Shalom, shalom. Bienvenue sur Chrétien Sage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un amour qui ne faiblit jamais, d'un berger qui donne sa vie pour toi et d'une promesse qui transforme les cœurs. Même si tu te sens perdu, fatigué ou oublié, cette parole va toucher ton âme et te rappeler que tu es précieux aux yeux de Dieu. Alors reste avec nous et ouvre ton cœur à ce message puissant. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Quand Jésus prononce ces mots, il ne parle pas d'une idée abstraite. Il parle d'un amour concret, d'une relation vivante, d'un engagement total. Le bon berger, c'est celui qui marche au milieu de son troupeau, pas au-dessus de lui. Il ne regarde pas ses brebis de loin, il les connaît, il les comprend, il les protège. Dans un monde où tout change, où les cœurs deviennent froids, cette parole est un refuge. Elle te rappelle que tu n'es pas un simple numéro parmi des milliards d'âmes. Tu es une brebis que le berger connaît personnellement, que le berger aime intensément. Chaque respiration, chaque larme, chaque prière que tu murmures dans le secret, il les entend. Jésus dit « Moi je suis le bon berger ». Cette phrase, si courte, contient tout l'Évangile. Il n'a pas dit « Je suis un berger » ou « Je suis comme un berger ». Il a dit le bon berger, celui qui se distingue de tous les autres. Les bergers du monde peuvent t'abandonner quand vient le danger, mais lui reste même quand les loups approchent. Il reste même quand le vent souffle et que la nuit devient au noir. Car son amour n'est pas un sentiment qui passe, c'est une décision éternelle. Le mot « bon » ici ne parle pas seulement de bonté morale, mais d'une perfection divine, d'un amour pur, sans calcul. Jésus est ce berger qui n'a pas cherché à se préserver, mais à donner, à tout donner, même sa vie. Le bon berger ne se protège pas de la souffrance, il l'embrasse pour sauver ses brebis. Imagine un instant cette scène. Une brebis s'égare, s'enfonce dans une vallée obscure. Les rochers coupent, les ronces blessent et la peur monte. Mais le berger, lui, descend dans la vallée. Il ne crie pas d'en haut, il ne menace pas. Il descend, il cherche, il appelle « Où es-tu » Et quand il la trouve, blessée, tremblante, il la prend sur ses épaules. Il ne la réprimande pas, il la ramène doucement à la maison. Voilà ce que fait le bon berger. Et cette maison, c'est sa présence. Ce lieu de repos, c'est son cœur. Jésus n'a pas peur de se salir les mains pour toi. Il n'a pas peur de descendre dans la poussière de ton histoire, ni de toucher ce que le monde juge impur. Son amour ne s'arrête pas à tes fautes, car son regard voit plus loin que tes erreurs. Il voit ton potentiel, ton âme, ton appel. Quand il a dit « Je donne ma vie pour mes brebis », il savait ce que cela signifiait. Il parlait de la croix, du sang, des clous, de la douleur. Il parlait d'un amour qui ne recule devant rien, d'un amour prêt à mourir pour que tu vives. Le bon berger ne donne pas sa vie par devoir, mais par amour. Personne ne l'a forcé, il a choisi. Il a choisi de souffrir pour que tu sois libre. Il a choisi la croix pour que tu connaisses la paix. Et chaque fois que tu doutes de ta valeur, souviens-toi, le prix payé pour toi, c'est une vie, la sienne. Il n'a pas donné sa vie pour les forts, mais pour les faibles. Pas pour les parfaits, mais pour les perdus. Pas pour les fiers, mais pour ceux qui, un jour, ont dit « Seigneur, sauve-moi ». C'est là toute la beauté de l'Évangile. Ce verset est une promesse, mais aussi une invitation. Une promesse que jamais tu ne seras seul, car le bon berger veille même quand tu dors. Et une invitation à lui faire confiance, à cesser de courir vers des bergers qui ne prennent pas soin de ton âme. Le monde te propose 1000 chemins, le succès, la reconnaissance, la richesse, la force. Mais aucun de ces chemins ne mène à la paix intérieure. Tous te laissent vide, épuisé, affamé d'un amour vrai. Seul le chemin du bon berger conduit à la vie. Pas une vie parfaite, mais une vie remplie de sens, de grâce et d'espérance. Jésus connaît la fatigue de tes pas. Il connaît la peur de ton cœur et il marche à tes côtés, même quand tu ne le vois pas.
Le bon berger n'attend pas que tu viennes à lui, il vient à toi. Et quand tu ne peux plus avancer, il te porte. Chaque fois que tu te sens perdu, souviens-toi de cette vérité. Le bon berger ne perd jamais une seule de ses brebis. Même celles qui s'égarent loin, même celles qui s'en veulent, même celles qui doutent encore de son amour. Il est le Dieu qui poursuit, le Dieu qui cherche, le Dieu qui restaure. Il est celui qui quitte les 99 pour trouver celle qui s'est éloignée. Et quand il la retrouve, il ne dit pas « Pourquoi es-tu parti ?» Il dit simplement « Je t'aime, reviens ». Alors, quand tu entends cette parole, « Moi, je suis le bon berger », écoute-la non comme un simple verset, mais comme une déclaration personnelle. C'est ton nom que Jésus prononce quand il dit « mes brebis ». C'est ton histoire qu'il porte sur ses épaules. C'est ton salut qu'il a payé de son sang. Le bon berger ne t'oubliera jamais, parce que ton nom est gravé dans ses mains. Il te connaît. Pas de manière lointaine, ni comme une ombre parmi des millions d'autres. Non, il te connaît personnellement, entièrement, profondément. Avant même que tu prononces ton premier mot, il savait déjà ce que ton cœur allait dire. Avant même que tu te lèves ce matin, il connaissait chacun de tes pas. Avant même que tu naisses, il t'avait choisi. C'est cela, l'amour du bon berger, un amour qui précède, qui entoure, qui poursuit. Un amour qui ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es à ses yeux. Tu n'es pas un accident du hasard. Tu es voulu, aimé, recherché. Quand les autres voient tes failles, lui voit ta beauté. Quand les autres se souviennent de tes fautes, lui se souvient de ta valeur. Il connaît tes blessures, celles que tu montres et celles que tu caches, celles qui datent d'hier et celles que tu portes depuis trop longtemps. Et pourtant, il ne détourne pas les yeux. Le bon berger ne fuit pas la douleur de ses brebis. Il s'en approche. Là où tout le monde s'éloigne, lui s'approche. Là où les gens condamnent, lui pardonne. Là où tu te sens sale, il t'appelle pur. Tu peux fuir le regard des hommes, mais jamais celui de ton berger. Et ce regard n'est pas un regard de jugement, mais de tendresse. C'est ce regard qui a relevé Pierre après sa trahison, qui a accueilli la femme adultère, qui a guéri le lépreux que tout le monde rejetait. C'est ce regard-là qui te suit, toi aussi. Le bon berger connaît ta fatigue. Il sait quand ton cœur se bat pour continuer à croire. Il entend les prières que tu n'arrives même plus à prononcer. Les soupirs que tu caches, il les transforme en prières silencieuses. Même quand tu crois que ta foi s'éteint, lui veille sur la dernière flamme. Et quand il n'y a plus rien en toi, il souffle doucement, juste assez pour rallumer la lumière. Ce que tu vis n'est pas invisible. Ce que tu ressens n'est pas insignifiant. Chaque larme versée dans le secret a un écho dans son cœur. Tu n'es jamais seul dans la vallée. Le bon berger marche là aussi, entre les rochers de tes peurs. Il ne promet pas d'enlever toutes les épreuves, mais il promet de ne jamais te laisser les traverser sans lui. Quand tu tombes, il ne s'éloigne pas. Il ne dit pas « Tu vois, je te l'avais dit ». Non. Il s'agenouille à côté de toi et avec une douceur infinie, il murmure « Relève-toi, je suis là ». Le bon berger ne compte pas tes chutes. Il célèbre chaque fois que tu te relèves. Il ne garde pas la trace de tes erreurs. Il garde seulement ton nom gravé dans ses mains. Et quand tu t'éloignes, oh, même alors, son amour ne faiblit pas. Il ne reste pas au bercail à attendre que tu reviennes. Il quitte les 99 autres pour venir te chercher. Il affronte la nuit, les montagnes, la peur, juste pour entendre à nouveau le son de ta voix. Et quand il te retrouve, il ne te punit pas. Il te porte sur ses épaules comme un trésor retrouvé. Ce poids-là, c'est celui de l'amour, pas de la honte. C'est cela, la beauté du bon berger. Il ne t'aime pas parce que tu es fort, il t'aime parce que tu es fragile. Il ne t'aime pas parce que tu mérites, il t'aime parce qu'il est amour. Et cet amour, rien ni personne ne peut le briser,
pas le passé, pas les erreurs, pas même tes doutes. Combien de fois as-tu cru que Dieu t'avait abandonné? Combien de fois t'es-tu dit « Je ne mérite plus son regard ». Mais l'amour du berger n'est pas une récompense, c'est une fidélité. Même quand tu t'éloignes, il reste. Même quand tu le renies, il t'attend. Même quand tu te caches, il t'appelle encore. Il te connaît par ton nom. Oui, ton nom. Celui que d'autres ont peut-être oublié, mais que lui prononce encore avec douceur. Et à chaque fois qu'il le dit, il y met une promesse. Tu es à moi. Ce n'est pas une possession, c'est une appartenance d'amour. Tu appartiens à la grâce, pas à la condamnation. Tu appartiens à la lumière, pas à la honte. Tu appartiens à celui qui ne change jamais. L'amour du berger est patient. Il n'est pas pressé de te voir parfait. Il est heureux de te voir avancer, pas à pas. Il t'attend dans tes progrès. Il t'encourage dans tes chutes. Il t'aime dans ton imperfection. C'est cet amour qui transforme, pas la peur, pas la force, pas la culpabilité, mais l'amour. Quand tu découvres cet amour, tu n'as plus besoin de courir pour être accepté. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, car tu comprends enfin que tu es déjà aimé. Et c'est cette révélation qui te libère. Tu réalises que le bon berger n'est pas un juge sévère, mais un père tendre qui t'appelle à revenir à la maison. Pas pour te punir, mais pour te serrer contre son cœur. Alors, quand tu entends sa voix, dans une prière, dans un verset, dans un souffle intérieur, ne la repousse pas. C'est la voix du berger qui t'appelle. Pas pour te rappeler tes fautes, mais pour te rappeler ton identité. Tu es sa brebis, tu es aimé, tu es connu, et tu n'as jamais cessé de lui appartenir. Reviens. C'est le mot que ton cœur a besoin d'entendre. Pas change d'abord, pas sois parfait, pas fais mieux demain, juste reviens. Tu t'es éloigné sans même t'en rendre compte, pas d'un seul coup, mais petit à petit. Une prière oubliée, une blessure non guérie, un silence qui s'est installé entre toi et Dieu. Et maintenant, tu crois peut-être qu'il est trop tard. Mais écoute-moi bien. Il n'est jamais trop tard pour revenir à ton berger. Il ne te demande pas de comprendre tout, ni de mériter son pardon. Il te demande seulement d'ouvrir ton cœur, de faire un pas, même tremblant, dans la direction de son amour. Tu crois que tu es loin, mais pour lui, tu es toujours à portée de sa voix. Chaque fois que ton cœur soupire, il l'entend. Chaque fois que tes yeux se remplissent de larmes, il le voit. Et à chaque instant où tu penses à lui, il est déjà là, tout près, attendant ton retour. Le bon berger connaît chaque souffle de ton âme. Il voit tes luttes, tes douleurs et tes moments de solitude. Même quand tu penses être oublié, même lorsque les autres te rejettent, il est là. Sa voix douce t'appelle toujours, te guidant vers des pâturages où ton cœur peut se reposer et ton esprit se régénérer. Chaque pas que tu fais dans la vallée de l'ombre ou dans la tempête de la vie, il marche avec toi. Il ne promet pas que les épreuves disparaîtront, mais il promet de ne jamais te laisser les traverser seul. Quand tu es faible, c'est là que sa force se manifeste. Quand tu doutes, c'est là que sa fidélité devient ton refuge. Même tes erreurs les plus lourdes ne peuvent éteindre la lumière qu'il a placée en toi. Chaque larme versée dans le secret est précieuse pour lui. Chaque soupir de ton cœur est entendu. Le bon berger ne se contente pas de te protéger, il t'élève, te restaure et te conduit vers la vie abondante. Il prend sur lui les fardeaux que tu portes et les transforme en leçons et en force spirituelle. Il est écrit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis » Jean 10, 11. Ces paroles ne sont pas seulement historiques, elles sont vivantes pour toi aujourd'hui. Elles témoignent d'un amour inconditionnel, prêt à tout sacrifier pour ton salut et ta paix. La croix est le symbole de cet amour. Là où tu vois la souffrance, il a vu la rédemption. Là où tu vois la peur et le désespoir, il a vu la promesse et l'espérance. Chaque souffle que tu prends, chaque sourire que tu offres, chaque prière que tu murmures,
Tout cela est enveloppé de son amour. Le bon berger ne se contente pas de te garder à l'écart des dangers visibles. Il travaille aussi dans ton cœur. Il transforme tes pensées, purifie tes intentions et éclaire ton esprit. Il t'invite à lâcher prise sur ce qui te retient, la peur, la colère, le regret. Il te demande de marcher avec lui dans la confiance, de lui confier tes inquiétudes et de croire que même lorsque tu ne vois pas le chemin, il le prépare pour toi. Il ne promet pas une vie sans obstacles, mais une présence constante, un guide sûr et une main tendue dans toutes les situations. Chaque jour est une nouvelle opportunité de revenir à lui, de renouveler ta foi et de renforcer ton lien avec le bon berger. Même si tu te sens loin, même si tu as échoué à plusieurs reprises, il t'invite à relever la tête et à marcher vers sa lumière. Son amour est un refuge immuable dans un monde changeant. Lorsque tu te sens perdu, il est le chemin. Lorsque tu es découragé, il est ton encouragement. Lorsque tu es fatigué, il est le repos. Le bon berger appelle non seulement à suivre, mais à lui faire confiance pleinement. Il veut que tu abandonnes les fausses sécurités du monde et que tu trouves en lui une paix qui dépasse toute compréhension. Il veut que tu réalises que ton identité, ta valeur et ta destinée sont ancrées en lui et non dans ce que les autres disent ou dans ce que tu as accompli. Ta vie a un sens parce que le bon berger a marché devant toi, a porté ton nom et t'a préparé une place dans son royaume. Aujourd'hui, si tu écoutes cette voix qui t'appelle, prends un moment pour ouvrir ton cœur. Laisse-le pénétrer toutes tes blessures, toutes tes peurs, toutes tes incertitudes. Laisse la lumière du bon berger illuminer chaque coin sombre de ton âme. Crois que ce même berger qui a donné sa vie pour toi hier est vivant aujourd'hui et agit dans ta vie maintenant. Il veut que tu marches avec confiance, que tu puisses sourire même dans les tempêtes et que tu puisses être un témoin de son amour pour les autres. Alors, ne reporte pas ta décision, ne laisse pas tes doutes te retenir, reviens à lui, parle-lui, confie-lui ton cœur et laisse-le transformer ton esprit. Chaque pas vers le bon berger est un pas vers la paix, la joie et la liberté. Il est fidèle, il est constant et il ne t'abandonnera jamais. Son amour est éternel et son appel est pour toi aujourd'hui. Il t'attend. Pas avec colère, pas avec reproche. Il t'attend avec une tendresse que le monde ne peut pas imiter. Il t'attend les bras ouverts, comme un père qui voit son enfant revenir après un long voyage. Tu crois qu'il va te juger ? Non. Il va courir vers toi. Il va te serrer si fort que toute ta honte tombera en poussière. Il va poser sa main sur ta tête et dire « Mon enfant, tu es revenu à la maison. » Revenir à ton berger, ce n'est pas seulement changer de direction, c'est retrouver la paix. C'est retrouver ta voix dans la prière. C'est retrouver ce regard qui t'aime sans condition. C'est retrouver la lumière qui donne sens à tes pas. Tu dis peut-être « Mais Seigneur, je suis tombé trop bas. » Et lui te répond « Alors c'est là que je viendrai te chercher. » Tu dis « J'ai trop péché. » Et lui te dit « Ma grâce est plus grande que ton péché. » Tu dis « Je me sens vide. » Et lui te murmure « Je suis la source qui ne tarit jamais. » Il n'y a rien que tu aies fait qui puisse éteindre son amour pour toi. Aucune faute, aucun passé, aucune trahison. Le berger n'abandonne pas la brebis qui s'égare, il va jusqu'au bout du chemin pour la retrouver. Et quand il la retrouve, il ne lui reproche pas d'avoir fui. Il la prend sur ses épaules et la ramène doucement au bercail. Revenir, c'est aussi oser pardonner. Oui, pardonner à ceux qui t'ont blessé, et même te pardonner à toi-même. Tant que tu gardes rancune, la porte reste fermée. Mais dès que tu pardonnes, la lumière entre. Le berger ne t'oblige pas, il t'invite à déposer ton fardeau, car tu n'as pas été créé pour vivre écrasé. Tu as été créé pour être libre. Combien de fois t'es-tu dit « Je vais revenir à Dieu un jour » ? Mais ce jour, c'est aujourd'hui. Le lendemain n'est pas promis,
et hier ne peut plus être changé. Le seul moment que Dieu te donne, c'est maintenant. L'instant où tu entends cette voix, c'est le moment du retour. Ne te laisse pas tromper par la honte. Elle te dit « tu ne peux pas ». Mais la grâce te dit « viens ». Elle te dit « regarde ton passé ». Mais la grâce te dit « regarde la croix ». Sur cette croix, ton berger a tout payé. Il a pris ta dette, ton échec, ta peur, et il les a cloués avec lui. Le sang qui a coulé, c'est la preuve vivante que ton histoire n'est pas finie. Revenir à ton berger, c'est accepter d'être aimé à nouveau. C'est arrêter de lutter seul. C'est déposer tes armes et dire enfin « Seigneur, je n'en peux plus, mais me voici ». Et quand tu dis cela, le ciel s'ouvre. Tu n'entends peut-être rien, mais spirituellement, tout change. Les chaînes se brisent, le passé perd sa force et la paix revient dans ton âme. Tu vois, ce n'est pas toi qui fais le chemin jusqu'à lui, c'est lui qui fait le chemin jusqu'à toi. Il traverse ta nuit, il descend dans ta vallée, il franchit les murs de ton silence, juste pour te dire « Je t'aime encore ». Et cet « encore » est puissant, parce qu'il signifie « malgré tout, malgré tous, malgré toi ». Un amour qui ne dépend pas de ton comportement, mais de sa nature. Il est l'amour, et l'amour ne change pas. Alors, reviens. Reviens à celui qui ne t'a jamais rejeté. Reviens à celui qui a toujours cru en toi. Reviens à celui qui n'a jamais cessé de t'attendre. Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Un simple « Seigneur, pardonne-moi » suffit. Le berger comprend le langage des larmes, le langage des silences, le langage d'un cœur brisé. Quand tu feras ce pas, même petit, tu sentiras quelque chose se ranimer en toi. Ce sera la vie, la vraie, celle que seul le berger peut donner. Il te dira « Ne crains plus, je t'ai racheté, tu es à moi, je t'ai appelé par ton nom et je te conduirai vers des eaux paisibles. » Et là, dans ce moment de grâce, tu comprendras que tout ce que tu cherchais ailleurs était déjà en lui. Le bonheur, la sécurité, la paix, l'amour véritable, tout était là dans sa voix. Reviens, enfant du berger. Le chemin du retour est court, il passe par ton cœur. Et ce cœur, il est prêt à l'accueillir. Reviens. Le ciel t'attend. Le berger t'appelle. Et son amour n'a jamais cessé de battre pour toi. Regarde ton cœur. Écoute cette voix douce et persistante qui murmure à ton âme. Reviens à moi, et je te donnerai la vie que tu cherches. Tu n'as plus besoin de lutter seul. Le berger t'appelle à la vérité, à la paix, à la liberté. Chaque pas vers lui est un pas vers la lumière. Chaque soupir de ton âme, chaque prière silencieuse, il les reçoit et les transforme en force. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un appel à revenir, c'est un appel à te laisser transformer, à laisser l'amour de Jésus pénétrer tes blessures, guérir tes douleurs et illuminer ton chemin. Il ne t'attend pas pour te juger, mais pour t'élever. Lève tes mains, ouvre ton cœur et réponds à sa voix. Ne laisse pas le monde te retenir, ne laisse pas le passé te définir. Il te tend les bras maintenant, c'est le moment. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi le bon berger, je viens à toi aujourd'hui. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Merci d'avoir appelé mon nom même dans mes silences. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour, restaure mon esprit, guéris mes blessures et fais de moi une lumière pour les autres. Je t'invite à être le centre de ma vie, transforme-moi, guide-moi et garde-moi dans tes bras. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette parole a touché ton cœur, n'attends pas demain. Reviens aujourd'hui au bon berger. Prends un moment pour parler à Jésus, lui confier ton fardeau et ouvrir ton cœur à son amour. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le bon berger ne t'abandonnera jamais. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Chrétien Sage pour recevoir d'autres messages de foi et d'espérance. Clique sur « J'aime » pour soutenir cette œuvre et en encourager d'autres à entendre ce message. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle parole qui peut transformer ta vie.
Rappelle-toi, chaque action, petit geste ou partage peut toucher une âme et semer l'espérance autour de toi.